T'es prêt? Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Blanchet. Je travaille au groupe Investors depuis maintenant 20 ans, excusez. J'ai accumulé à peu près, j'ai un actif aujourd'hui de plus de 80 millions. Mes clients sont principalement des entrepreneurs et des cadres à haut salaire. Mais évidemment, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qu'on trouvait que c'était important, vous faire une présentation sur les petits trucs à faire d'ici la fin de l'année pour essayer d'en recevoir un petit peu plus, d'en avoir un petit peu plus dans nos poches, donc payer moins d'impôts. Antoine va s'occuper de la partie particulier. Moi, je vais m'appliquer plus sur la corporation et les investisseurs. Donc, on va le donner en rafale. On va vous faire un lien pour avoir accès à plus de renseignements. Mais on va juste sortir les gros points qu'on voit les plus souvent. Donc, on trouvait que c'était important de vous les citer. Donc, partons la machine. La première chose, c'est les bonis. Lorsque vous êtes un entrepreneur, les bonis, puisque la législation va peut-être probablement changer au niveau de l'impôt pour les gens qui gagnent au-dessus de 200 000. Donc, l'impôt serait plus important au-dessus de 200 000. Si vous avez un boni à vous verser, de vous le verser en 2015 au lieu de 2016, au lieu de début 2016, de vous le verser en décembre 2015, afin d'avoir peut-être moins d'impôts à payer que si on le versait en 2016. Une autre chose, c'est la rémunération qu'on peut donner à nos conjoints ou à nos enfants lorsqu'on est en entreprise familiale. Ça peut être intéressant lorsqu'ils payent moins d'impôts que vous, là, le taux marginal est moindre. Donc, vous pouvez donner ces montants-là qui devaient être raisonnables. Ça, vous discutiez de tout ça avec votre professionnel, votre comptable. C'est important. Qu'est-ce que je vous dis là? Il faut quand même consulter quelqu'un avant. Ne faites-le pas automatiquement, il faut aller voir un professionnel. Une autre chose, c'est si vous avez votre compagnie vous a fait des avances, il ne faut jamais oublier qu'il faut rembourser ces avances avant la fin de l'année fiscale de l'entreprise. Vous pouvez le faire attendre 3 mois après, là, mais il faut que la date du chèque de remboursement soit datée de la fin de l'année. Donc, si c'est un 31 août, il faut que le chèque soit daté du 31 août. On peut le faire au mois d'octobre, mais il faut que le chèque soit daté du 31 août pour que ça passe comme au niveau du remboursement. Ça, c'est important à savoir parce que si vous ne le faites pas, vous allez être imposé, ce revenu-là va être un revenu imposé. Donc, vous allez avoir, boum, un montant à payer d'impôt de ce revenu-là. L'autre chose, c'est si vous avez vendu votre entreprise ou vous pensez le vendre ou vous êtes sur le point de le vendre, ça sera peut-être important de créer cette vente-là au mois de décembre ou près pour profiter de cette année de l'exemption de 800 000 $ que vous avez le droit, si vous y avez le droit. Donc, au lieu d'attendre une autre année, donc vous auriez l'argent libre d'impôt plus rapidement. Une chose parce que le temps des fêtes approche, puis moi je le sais, j'ai des employés, donc vous pouvez faire des cadeaux à des employés. Vous avez le droit à 500 $ par personne, par employé, que vous pouvez déduire dans votre entreprise et ça ne sera pas imposable entre les mains de l'employé. Qu'est-ce qui est important à souligner? C'est d'essayer d'éviter les certificats cadeaux, qu'est-ce qui est monnayable. Okay? Donc, essayer de trouver des choses qui sont plus des choses matérielles. Donc, si vous achetez une montre, un bijou, n'importe quoi, ou quelque chose d'autre qui ressemble à ça, dès que c'est matériel et non un bon d'achat. Donc, c'est important de faire la différence pour y avoir des petits problèmes avec ça. Vous avez le droit à 500 $. Puis, pour les gens au fédéral, on a le droit même jusqu'à 1 000 $ tous les 5 ans. Vous avez le droit de récompenser un employé 500 $ à chaque 5 ans, plus le 500 $ habituel. Donc, vérifiez par exemple avec votre comptable à ce niveau-là. Au niveau des investisseurs, maintenant, je tenais quand même à faire un petit point important. Au niveau des investisseurs, ce serait important si vous avez des gains que vous avez déclarés dans le passé, de peut-être générer des pertes cette année. Si vous avez des placements à perte, de les cristalliser la perte on peut reculer 3 ans en arrière sur les pertes en capital par rapport au placement. Donc, vous créez la perte, vous pouvez récupérer de l'impôt que vous avez payé dans les années passées. Puis, les pertes sont reportées pour les années futures aussi. Donc, c'est important
Donc, des pertes en capital, s'il y avait des pertes à appliquer contre des gains, ce serait important de les faire maintenant. Au niveau des pertes en capital, toujours, si vous avez des pertes en capital puis vous n'avez plus de placement qui va générer des gains, à ce moment-là, ces pertes en capital-là peuvent être transférées au conjoint. Sous certaines conditions, c'est délicat à faire, il faut que ça soit fait par des professionnels. Donc, consultez pour ça, mais c'est possible de transférer votre perte à votre conjoint. Si votre conjoint a des gains en capital, donc lui faire payer moins d'impôts au rachat de ses placements par rapport à ses gains. Donc, il y a des façons de faire, donc ça sera de vous informer. Aussi, une des choses qui est très importante ces temps-ci, qu'on fait particulièrement, notre équipe fait attention, c'est quand vous faites des achats de nouveaux placements cette année, dans les placements non enregistrés ou dans le corporatif. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des distributions qui peuvent se faire en fin d'année dans certains placements, bien, surtout dans les fonds mutuels, je vous dirais, il y a des distributions qui vont se faire. Lorsqu'une distribution se fait, vous êtes imposé sur ce gain en capital-là. La distribution se fait en décembre. Donc, s'assurer que vous n'achetez pas un placement en décembre qui va vous distribuer tout de suite un gain en capital quand vous n'avez même pas fait de gain. Donc, vous payez de l'impôt sur un gain que vous n'avez même pas fait. Là. Donc, c'est important de vérifier avec votre conseiller qui vous achète un placement quand c'est dans du non enregistré dans votre corporation, qu'il n'y ait pas de distribution en fin d'année de gain en capital. Bien, je vous remercie beaucoup de d'avoir écouté jusqu'à la fin parce que c'est beaucoup de choses rapidement. Mais c'est important de prendre le temps parce que le temps, c'est de l'argent dans beaucoup de cas. Puis je pense que c'est important de prendre ce temps-là pour essayer de faire des petits trucs qui pourraient vous faire économiser des fois des bonnes sommes d'argent. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année. Puis on va sûrement se reparler pour avant les fêtes. Merci.